Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans RBK Media en compagnie de Mélanie qui est la fondatrice de Cosoon, une marque de chaussons éco-responsables aux valeurs fortes. Bonjour Mélanie. Bonjour Rebecca. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Avec grand plaisir, je crois que tu es la première qu'on accueille dans les bureaux. Donc, Alors raconte-moi un petit peu qui tu es et quel a été ton parcours avant la création de cette marque. J'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs, donc j'ai toujours eu l'exemple de gens qui développaient beaucoup de choses autour de moi. J'ai toujours eu un pied dans la société familiale. Donc de base, nous, on est fabricants de pantoufles d'hôtel biosourcés. Donc tu sais, dans les hôtels de luxe, on t'offre des pantoufles souvent. Nous, on les fabrique made in Europe avec des matériaux biosourcés. Au moment du Covid, j'étais déjà dans l'entreprise et l'activité, elle a ralenti. Donc à ce moment-là, on avait ce projet de monter la pantoufle pour le grand public et on s'est posé là-dessus avec mon père. Parce que c'est ton papa et toi qui avez créé cette marque. C'est ça, on l'a cofondée ensemble. Et donc du coup, tu t'es toujours imaginé entrepreneur étant issu d'une famille d'entrepreneurs ou c'est venu par la suite? Alors bizarrement, pas du tout. Au début, je pensais que j'étais pas capable en soi de ça. Et moi, j'avais complètement d'autres plans. Quand j'étais au lycée, je voulais être dentiste. Donc, t'imagines bien. Aucun rapport. En fait, je voulais vraiment aller à l'opposé du parcours familial. Voilà, je voulais faire autre chose. Et en fait, mes premiers amours m'ont rattrapée. Donc au final, moi, j'ai arrêté médecine et j'ai rejoint des... Ah oui, donc tu as quand même enclenché le parcours J'ai enclenché, ouais. J'ai passé un bac scientifique, j'ai commencé la P1 et tout, mais au final, je m'y retrouvais pas. Donc j'ai repris des études de commerce et j'ai rejoint la société familiale. Et donc du coup, le déclic vraiment de créer cette marque-là, c'est puisqu'elle est donc éco-responsable. Explique-nous un petit peu, c'est à partir donc du Covid que vous avez basculé dans la création de Cosoon, mais explique-nous un petit peu qu'est-ce qui a été le déclic. En fait, nous, on a toujours eu cette démarche, on était un peu précurseurs là-dessus. Depuis 2009, on avait créé, mon père avait créé ces pantoufles d'hôtel biosourcés. Il voulait apporter quelque chose d'autre parce qu'il trouvait que c'était catastrophique la pollution que pouvait engendrer l'industrie hôtelière. Et donc, il a développé ce projet, ça a mis des années. Il y a eu une tendance autour de l'éco-responsabilité au final qui est arrivée plus tard. Il y avait peut-être un peu moins d'intérêt pour ça avant. Et nous, on a voulu suivre cette envie et se démarquer aussi. C'est ça aujourd'hui qui fait qu'on se démarque avec Cosoon. Aujourd'hui, on est dans un environnement économique qui n'est pas forcément simple. Et malgré tout, avec cette jeune marque, on arrive à faire notre place. C'est aussi parce qu'on est éco-responsable et qu'on apporte des valeurs différentes aujourd'hui sur le marché. Alors justement, éco-responsable, comment vous les produisez ? Alors, la fabrication est artisanale, donc elle est fabriquée dans des petits ateliers familiaux au Portugal. D'accord. Donc, nous, on connaît toutes les personnes qui travaillent dessus. On n'utilise que des matériaux naturels ou recyclés, ça c'est important. Les matériaux sont locaux, donc quand ils ne sont pas français, ils vont être espagnols, portugais ou italiens. On ne va pas plus loin, à part pour nos plaids qui sont faits en Irlande avec un savoir-faire qui est vraiment qui se trouve là-bas. Donc en fait, on est allé le chercher. Mais voilà, c'est vraiment des matériaux qui ont une histoire. Par exemple, on va utiliser de la laine vierge qui vient d'Ardèche. On se fournit directement chez une SCOP. Donc il y a un circuit court aussi qui est très intéressant. C'est quoi une SCOP, pardon ? Une SCOP, c'est une coopérative d'agriculteurs, par exemple, qui vont se rassembler et qui vont pouvoir vendre leurs produits ensemble. Voilà. Et qu'est-ce qui a été le plus dur finalement dans la création de Cosoon et pourquoi avoir choisi Cosoon ? Le nom Cosoon, tu veux dire ? Alors, au début, on s'appelait La Pantoufle Bio. Donc, c'était en 2020. Et vous êtes certifié bio ? Enfin, je ne sais pas si ça... Alors, pour le textile, tu ne peux pas être certifié bio, mais par exemple, des matériaux qu'on va utiliser comme le coton, ça va être du coton bio certifié GOTS. Tu vois, donc on va avoir des certifications. Comme quand on va avoir des matériaux recyclés, on va avoir une certification Global Standard avec ce qu'il faut. Mais tu n'as pas le produit fini qui peut être bio. Voilà. Un t-shirt, oui, un t-shirt en coton bio peut l'être, mais pas une pantoufle ou une chaussure. Et donc du coup, pourquoi Cosoon ?
Kosoun, en fait, donc du coup, on a commencé la pantoufle bio. On n'a pas pu garder ce nom parce que ça décrivait quelque chose, c'était pas un nom de marque qu'on pouvait garder et déposer. Donc on a fait un petit brainstorming et on voulait quelque chose qui ait du sens, qui nous ressemble. Nous, on vient de Marseille, la Provence. Kosoun, en fait, ça veut dire chausson en provençal. Et on a un peu changé l'orthographe du mot pour que ça soit plus simple et un peu plus visuel. Mais voilà, ça a vraiment un sens pour nous, au final, ce mot. Bien sûr. Et donc, comment ça se passe, la fabrication d'une chaussure, finalement? Vous la dessinez au départ? Explique-moi un peu le circuit. Alors, pour le petit circuit, alors nous, on est une petite structure, donc on se débrouille un peu avec les moyens du bord. On a des inspirations, on va un peu brainstormer autour d'une table avec mon père et on va penser aux modèles qu'on a déjà existants et des matériaux qu'on va trouver, on va aller sur des salons, on va rencontrer des fournisseurs, on va voyager pour trouver des matériaux intéressants, parce que le développement d'un produit éco-responsable, ça met toujours plus de temps. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a certaines normes à suivre, on veut une traçabilité, donc voilà, il y a ce processus de trouver les matières premières et je t'avoue que c'est un peu la créa après qui parle. Moi, j'ai pas eu une formation de styliste ou de dessinatrice, mais je vais faire un peu au feeling et je vais avoir envie de développer des modèles. Et c'est un peu, je peux pas trop l'expliquer, c'est comme ça qu'on fait, voilà. Et on va développer des collections, donc on va développer des échantillons au Portugal avec nos collaborateurs. Moi, je suis vraiment aidée par un agent de fabrication au Portugal qui m'aide avec la communication des usines et des fournisseurs. Et c'est comme ça qu'après on développe une collection. Donc là, ça fait 5 ans que Kosoun existe? Oui, ça fait 5 ans. Alors au début, c'était encore plus du freestyle. Donc on a développé, on va dire, nos modèles et on les a perfectionnés avec les premiers clients qu'on a eus. Le premier produit n'était pas du tout structuré de la même manière que ce qu'on peut trouver aujourd'hui. Je te parlais du début, quand on a commencé, on avait un modèle, en fait, 3 coloris. On a commencé en fait autour de cette laine vierge qui vient d'Ardèche, dont je te parlais tout à l'heure. En fait, au niveau de la confection du produit, on va avoir notre laine vierge. À l'intérieur des produits, pour que ce soit vraiment confortable, on met de la mousse de matelas recyclée. En fait, on connaît un fabricant de matelas au Portugal qui avait des chutes énormes de mousse et on lui a demandé d'en faire quelque chose. Donc, il a fait un agglomérado, on appelle ça. Et donc, c'est de la mousse qui a été tout écrasé ensemble. Et pour avoir une belle mousse, nous, si tu veux tester, c'est vraiment confortable. Au niveau de la semelle, on met de la fourrure de laine aussi. C'est de la fourrure qu'on fait faire spécialement pour la marque en Italie. On met du coton bio à l'intérieur, on a du liège ou du coton bio au niveau des finitions. La semelle, c'est du PET recyclé, donc à base de bouteilles en plastique, et qui est post-consumer en plus, et qui est antidérapante. Donc quand c'est pas naturel, c'est toujours recyclé ce qu'on va proposer. Aussi, une chose qui est vraiment importante, c'est que le pied est toujours en contact, enfin la peau est toujours en contact avec des matériaux naturels. Donc au final, ces thermorégulateurs, c'est hyper agréable, on transpire pas et en vrai, il n'y a pas de mauvaise odeur. Donc c'est un petit plus, c'est pas très glam, mais c'est un petit plus quand même. Non, mais franchement, c'est incroyable. Du coup, en fait, vous avez plusieurs fournisseurs et vous rassemblez tout après ensemble, dans la même chaussure. C'est ça. En fait, on ne peut pas travailler avec un seul fournisseur. Non, on est obligé, pour réussir à avoir le résultat qu'on obtient à la fin, on va chiner. Quelles sont les valeurs importantes de Kosoun que vous voulez véhiculer? Les valeurs importantes de Kosoun, moi je dirais en premier, c'est la famille. Parce que déjà, on est une entreprise familiale, il y a une histoire familiale autour de ça, qui est vraiment importante chez nous. Et on travaille aussi avec des ateliers qui sont des ateliers familiaux. Donc pour moi, c'est la première valeur importante. Évidemment, l'éco-responsabilité, c'est l'essence même de tout ce qu'on développe ici. C'est notre moteur. Et pour terminer, je dirais la qualité. Parce que c'est vraiment des produits. Il n'y a pas que de l'éco-responsabilité, il y a vraiment un côté qualité, savoir-faire, artisanat, qui est très important, et évidemment le confort. Et donc, pour revenir un peu sur ton parcours d'entrepreneur, qu'est-ce qui a été le plus dur dans la création de Kosoun et la difficulté aussi que tu peux rencontrer dans ton quotidien en tant que jeune entrepreneur? Est-ce que c'est plutôt le côté financier, logistique, mental, un peu de tout? Pour rien te cacher, vraiment, au début, tout a été dur. Tous les points, parce qu'au final, quand tu sors d'études et que tu as un peu travaillé, tu ne sais pas vraiment
gérer une entreprise, une marque. Donc, à mes dépens, j'ai appris. Oui. Voilà, la logistique, il y a eu des erreurs, des retards au début sur la production, et au fur et à mesure, tu apprends à gérer tout ça. Donc, j'ai fait face à des difficultés. Je dirais que la logistique, ça a été quand même un gros point. Développer tout ce qui est aussi communication. Maintenant, je suis bien entourée sur les réseaux marketing, mais avant quand on était un peu seul, c'était compliqué de gérer toutes les parties différentes pour que la marque ait une vraie visibilité. Et voilà, et aussi faire ma place avec mon âge au début. C'est vrai que... T'as quel âge ? Aujourd'hui, j'ai 32 ans, mais quand je commençais, j'étais un peu plus jeune, et forcément... on te prend un peu moins au sérieux, donc voilà, mais aujourd'hui je pense que j'ai réussi quand même à faire ma place. Et t'es fière de toi aujourd'hui quand tu regardes ton parcours, est-ce que t'es fière ? Alors au début je me disais au niveau de la légitimité, tu sais, je recherchais toujours un peu de légitimité dans ce que je faisais, et je vois qu'on est quand même reconnu d'une certaine manière et j'ai toujours ce truc, on peut toujours faire plus, oui. Évidemment, j'attends toujours plus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis quand même contente de là où on en est, et j'ai vraiment envie de continuer là-dedans. Je suis très motivée. Bien sûr. Et est-ce qu'à un moment, quand même, tu t'es dit j'arrête au début ? T'as failli tout foutre en l'air ? Il y a eu des moments, oui. Il y a eu des moments où je me suis dit à quoi bon ? À quoi bon ? Je vais pas y arriver. Voilà, j'ai douté. Mais en fait, il y a des moments dans le business, tu sais, où c'est très... sinusoïdal, et au final y a des moments qui sont tellement intenses de bonheur, d'excitation, où t'as un gros deal avec un gros client, comme quand on a commencé à développer les grands magasins, tu vois, et là où tu te dis ok, alors ces gens-là ils s'intéressent à nous, c'est qu'il y a un vrai truc derrière, lâche pas, ça va aller, tu vois, et voilà, ce genre de... Et du coup, vous êtes positionné où maintenant? C'est surtout de la vente en ligne, mais... Alors nous, tu sais, on est presque 60-40%, donc 60% vente en ligne, je dirais, et 40% wholesale, donc sur la distribution en magasin. Nous, on va avoir différents types de clients. On va beaucoup travailler avec les concept stores. D'accord. Mais aussi avec les pantoufles, en fait, tu as la place tu trouves un peu ta place de partout. Donc, on va pouvoir être dans des magasins de lingerie, on va être dans du textile, chez des chausseurs, dans les magasins de pantoufles, évidemment. Et depuis l'année dernière, on est dans les grands magasins aussi, donc comme Printemps, Galeries Lafayette. Et là, on te félicite. Le Bon Marché. Merci. Bon Marché, bravo. Ouais, on a fait une collab qui était sympa cet hiver. Alors, tu es beaucoup en déplacement. La semaine dernière, tu étais au Who's Next. La semaine prochaine, tu pars au Danemark. Ouais. Comment tu gères tout ça ? Alors, c'est assez excitant aussi. C'est pour ça que moi, j'ai un peu laissé, comme on disait tout à l'heure, un peu laissé tomber mes études de médecine. Parce que j'avais besoin un peu de cet imprévu et de cet inconnu. Donc, je trouve ça assez génial de pouvoir voyager, de rencontrer des gens tout le temps. Donc, ça m'ouvre beaucoup l'esprit, même sur le développement des collections et tout. Mais il y a ce côté aussi qui est compliqué, tu vois, dans ma vie perso. Je suis une de celles qui bouge le plus, donc je suis un peu en décalage. Mais il y a ce côté excitant que j'échangerais pour rien au monde avec un truc plus calme, quoi. Et donc, du coup, tu es associée avec ton papa sur Cosoon. Ouais. Et comment vous gérez ça un peu dans le quotidien ? Parce que tu disais que tu es issue d'une famille d'entrepreneurs. Est-ce que, justement, tu n'es pas stressée de te dire « mais est-ce que je vais être au niveau ?» Enfin, tu vois, tu l'es. Mais est-ce que c'est des questions qui peuvent un peu te travailler et même des fois un peu te bloquer, finalement, hein, tu vois ? Tous les jours, je pense. Même au début, quand je t'ai dit tout à l'heure que je m'imaginais pas forcément entrepreneur, c'est parce que eux je les voyais faire et j'avais l'impression que moi je n'allais pas réussir à faire comme eux, donc j'avais même pas l'idée de le faire. Au final, je me suis lancée là-dedans, mais c'est vrai qu'il y a une certaine pression. J'ai des exemples magnifiques autour de moi. Mon père a commencé de rien et il a développé plusieurs business et il a toujours eu plein d'idées, il a toujours été très créatif. J'ai mon frère aujourd'hui aussi qui, depuis le lycée, vend des trucs sur eBay et aujourd'hui il a une société, il n'arrête pas de se développer, c'est un entrepreneur hors pair. Donc forcément, il y a un peu de pression. Un peu de jugement aussi, je pense, mais c'est du bon jugement, tu vois, mais il y en a un peu. Donc voilà, on a toujours envie de montrer que nous aussi, on peut y arriver. Donc voilà,
Côté légitimité, au début, je pensais que j'avais besoin de la trouver. Aujourd'hui, je pense que je l'ai et que je fais mon petit chemin aussi. Et on est tous différents et on fait tous nos chemins à notre manière. Donc voilà. Écoute, Mélanie, merci beaucoup et bravo. Merci beaucoup et merci pour l'intérêt du coup. Moi, j'aime les gens qui réussissent. Ça me plaît. Les parcours comme ça me plaît. Merci.